Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On s'intéresse ce soir à la retraite et on va se demander comment maintenir son niveau de vie justement une fois que l'on atteint la retraite. Eh bien, on en parle avec notre expert Alan Terranova. Bonsoir Alan. Bonsoir Nasrat. Alors on a souvent tendance à sous-estimer le revenu que l'on aura une fois qu'on atteint l'âge de la retraite. Combien il faut pour maintenir justement le même niveau de vie que lorsque l'on est actif? C'est une très bonne question, Nasrat. Si vous voulez, en règle générale, par rapport à notre système de prévoyance, il faut compter entre la rente de l'AVS et celle de la caisse de pension environ à 60% de son dernier salaire professionnel. Et ça, c'est de la théorie? Ça, c'est de la théorie, exactement. En fonction des objectifs de chacun, il faut donc financer en plus 30 à 40% dans des solutions de prévoyance, troisième pilier par exemple. Et évidemment, ça permet de compléter. On le dit assez souvent, d'ailleurs, c'est absolument important de contracter justement ces solutions privées. On le sait, hein, les pensions ont tendance à diminuer ces dernières années. Est-ce qu'il faut craindre qu'une fois à la retraite, on atteigne pas ces 60, mais 40% par exemple? Alors dans certains cas, ce n'est pas exclu effectivement, mais fort heureusement, l'expérience nous montre que ce n'est pas la règle. Je dirais que les rentes AVS ne baissent pas. Par contre, tout a tendance à devenir de plus en plus cher. Et c'est vrai que notre expérience de vie également se prolonge. Donc ça a un impact directement sur nos taux de conversion des caisses de pension qui diminuent. Comment je fais concrètement pour calculer mes besoins à la retraite? Calculer vos besoins à la retraite, une chose que je peux déjà vous dire, c'est de prendre conseil avec un spécialiste là-dedans. C'est un sujet qui est complexe. On a tous des objectifs bien différents et une planification retraite vous aiderait justement à voir un peu plus clair. Les autres aspects à tenir en compte, c'est qu'une fois que l'on atteint l'âge de la retraite, qu'on est à la retraite, on ne bénéficie plus de la couverture de risque de la caisse de pension. Quelles sont les alternatives envisageables? Effectivement, quand on parle de risque après l'âge de la retraite, on parle plutôt d'assurer le revenu du partenaire ou de la partenaire en cas de décès. C'est important à ce moment-là d'examiner la garantie. Si tout d'un coup voilà, on est locataire ou on est propriétaire d'une maison avec une certaine dette, cette importance de revoir en fait, le décès est primordiale et via la planification retraite, on pourrait justement répondre à toutes ces questions. De manière générale, ce que l'on recherche, bien sûr, à la retraite, c'est une sécurité financière. Comment est-ce que je peux, dans l'absolu, l'atteindre au mieux? Alors, c'est très important. Je dirais il faut prendre ces dispositions le plus tôt possible. Économiser, il ne s'est jamais trop tard, effectivement, le plus tôt possible. Je dirais à l'âge de 50 ans, établir justement cette planification retraite. À 60 ans, ensuite, dès que vous avez mis certains plans en place, vous pouvez également optimiser, faire des versements sur le plan fiscal de la caisse de pension et également vous préparer, disons, le meilleur possible en fait pour cette belle retraite voilà, on travaille toute notre vie pour ça, donc mieux qu'elle soit bien préparée. Un repos bien mérité évidemment. Alors si on revient à ces lacunes, vous l'avez évoqué, il y a évidemment la prévoyance privée pour combler, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres alternatives, d'autres solutions pour combler justement ces lacunes dans la prévoyance? Oui, alors je dirais déjà de proposer et de profiter de ce troisième pilier 3A. Pour un salarié affilié à une caisse de pension, il a jusqu'à un montant de 7 056 francs par année, donc il faut profiter de ça, c'est l'économie fiscale, c'est intéressant. Pour un indépendant, c'est un petit peu différent, il pourra verser le 20% de son revenu net, soit un montant maximum de 35 280 francs par année. Donc profitez déjà de ça. Ensuite, vous pouvez également faire des rachats de versements dans la caisse de pension, donc aussi pour l'économie fiscale, c'est très intéressant. Si financièrement c'est également possible, vous pouvez utiliser la prévoyance libre, donc le 3B, donc aussi pour évaluer ou bien remplir plus de protection aussi si vous en avez besoin. Et je dirais encore une fois, je le répète, parce que c'est très important, à 50 ans, faites cette planification retraite avec un spécialiste, préparez au mieux pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, 50 ans, c'est un peu la date fatidique, on va dire, mais on peut le faire plus tôt aussi, évidemment. À quelle récurrence est-ce que vous conseillez de faire un point, une mise à jour, parce qu'à 50 ans, la situation est ce qu'elle est, mais peut-être que 10 ans après, elle aura beaucoup changé. C'est exactement juste. Je dirais que la prévoyance reste quand même dans un des top 3, ce que les gens, on dirait les jeunes de 25-35 sont préoccupés par ce thème. Donc c'est effectivement, selon les conseils, les gens qu'on rencontre,
on voit effectivement qu'il n'y a pas assez d'informations, les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que ça pourrait leur apporter aussi pour plus tard. Donc encore une fois, l'économie le plus tôt possible, prendre ses dispositions, c'est très important. Et effectivement, à l'âge de 50 ans, on aura peut-être déjà une vie qui est bien placée, on est peut-être propriétaire de certaines appartements, maisons, etc. Et là, le point est vraiment parfait à 50 ans pour faire les choses s'il y a besoin. On nous dit généralement aussi, allez, tous les 5 ans au moins, ce serait bien de faire un petit pointage. Oui, exactement, c'est juste. Ouais. Et vous l'avez dit, effectivement, les conseillers sont précisément là pour ça. Merci beaucoup, Alan Terranova, pour ces explications. Merci à vous. Vous avez maintenant les clés principales pour éviter justement des lacunes lors de votre retraite. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. Bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.